Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Comme d'habitude, en hiver, les audiences se passent à l'intérieur, dans la salle Paul VI, donc, et environ 7000 fidèles sont venus aujourd'hui écouter la catéchèse du Saint-Père. Le Saint-Père, après avoir salué ses collaborateurs, ouvrira cette audience. Santidade! Santo Padre, obrigado, Santidade! Una bendición para Argentina, benedici il nostro bambino! Abbiamo altri 25. Grazie, grazie.
Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Vous voyez le Saint-Père saluer ses collaborateurs et d'ici quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. In quel tempo i discepoli del Signore erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli Apostoli. Tutti coloro che erano divenuti credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati. Parola di Dio. Du livre des Actes des Apôtres. En ce temps-là, les disciples du Seigneur étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur,
Il fréquentait assidûment le temple. Il rompait le pain dans les maisons. Il prenait leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, the disciples of the Lord persevered in prayer and in the teaching of the apostles, in the common life, in the breaking of the bread, and the prayers. All the people were impressed by the many signs and wonders the apostles worked in Jerusalem. The believers were as one and held all things in common. They sold their possessions and goods and shared them with all, according to the needs of each. Each day they went together to the temple, broke bread in their homes, and ate together, giving praise to God with joyful hearts. They were well regarded by the people, and day by day the Lord added to their number those who were being saved. The word of the Lord. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen hielten die Jünger an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die gläubig geworden waren, bildeten eine Gemeinschaft und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und gaben davon allen, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in der Freude und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk beliebt. Und der Herr fügte täglich ihrer Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, los discípulos del Señor eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos, celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos, alabando a Dios con alegría y de todo corazón. Eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando al grupo los que se iban salvando. Palabra de Dios. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele tempo, os discípulos do Senhor eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Perante os inumeráveis prodígios e milagres realizados pelos apóstolos, o temor dominava todos os espíritos. Todos os crentes viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. Como se tivessem uma só alma, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão em suas casas
e tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor aumentava todos os dias o número dos que tinham entrado no caminho da salvação. Palavra do Senhor. قراءة من سفر أعمال الرسل. في ذاك الوقت تلاميذ الرب كانوا يواظبون على تعاليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. كلام الرب. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Wielbili Boga, a cały lud odnosił się do nich życzliwie. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais entrer dans le vif de la célébration eucharistique, la messe. On est en train de faire les catéchèses sur la messe. Donc, la messe se compose de deux parties qui sont donc la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Étroitement unies entre elles, elles forment un unique acte de culte, introduite par quelques rites préparatoires et terminée par d'autres. La célébration est donc un unique corps et on ne peut pas le séparer. Mais pour une meilleure compréhension, j'essaierai d'expliquer ces différents moments, chacun desquels est capable de toucher et de impliquer une dimension de notre humanité. Il faut donc nécessaire ces signes saints pour vivre pleinement la messe et goûter toute sa beauté. Lorsque le peuple est rassemblé, la célébration s'ouvre avec les rites introductifs qui comprennent l'entrée des célébrants ou des célébrantes, le salut
Seigneur soit avec vous, la paix soit avec vous. L'acte pénitentiel, je confesse, où nous demandons pardon de nos péchés. Kyrie eleison, l'hymne de gloire et l'oraison collecte. On appelle oraison collecte, non parce que on fait la collecte des offrandes, mais on fait une collecte, mais c'est la collecte des intentions de tous les peuples, et cette collecte des intentions des peuples monte vers le ciel comme une prière. Le but donc, de cette introduction est de faire en sorte que les fidèles réunis ensemble forment une communauté et qui soient disposés donc à écouter avec foi la parole de Dieu et célébrer dignement l'Eucharistie. Ce n'est pas une bonne habitude que de regarder sa montre et dire « je suis à l'heure là, j'arrive après le sermon et après le précepte est accompli ». Non, il ne faut pas faire des calculs comme ça. La messe commence avec le signe de la croix, avec ces rites d'introduction, et là nous commençons à adorer Dieu ensemble, comme communauté. Pour cela, il est important de ne pas arriver en retard, de ne pas être en retard, mais même en avance, pour préparer son cœur à ce rite, à cette célébration de la communauté. Alors que l'on entend le chant d'entrée, le prêtre, avec les autres ministres, rejoint en procession le presbytérium et là, il salue l'autel en se penchant et un signe de vénération l'embrasse lorsque l'encens... Puisque l'autel, c'est le Christ, c'est la figure du Christ. Lorsque nous regardons l'autel, nous regardons justement là où il y a le Christ. L'autel est le Christ. Ces gestes qui risquent de passer inobservés sont très importants, significatifs, puis expriment dès le début que la messe est une rencontre d'amour avec le Christ qui, en offrant son corps sous la croix, est devenu autel, victime et prêtre. L'autel, en effet, puisque signe du Christ, est le centre de l'action de grâce qui se réalise avec l'Eucharistie et toute la communauté autour de l'autel qui est le Christ. Pas pour se regarder les uns les autres, mais pour regarder le Christ. Et le Christ est au centre de la communauté. Ce n'est pas éloigné. Il y a ensuite le signe de la croix. Le prêtre que préside fait le signe de la croix et de même font donc tous les membres de l'Assemblée, étant conscients que l'acte liturgique se réalise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, un petit argument, petit sujet très petit. Vous avez vu donc comment les enfants font le signe de la croix? Ils ne savent pas le faire. Parfois, comme ça... C'est presque une sorte de dessin, quoi. Ce n'est pas le signe de la croix. S'il vous plaît. Maman, papa, les grands-parents, apprenez aux enfants, dès le début, lorsqu'ils sont petits, à bien faire le signe de la croix. Et expliquer que
avoir donc comme protection la croix du Christ. Et la messe commence par le signe de la croix, donc. Toute la prière avance, pour ainsi dire, dans l'espace de la très sainte Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui est un espace de communion infinie. Il a comme origine et comme but ultime l'amour de Dieu un et un, manifesté et qui nous a été donné dans la croix du Christ. En effet, son mystère pascal est un don de la Trinité et l'Eucharistie jaillit toujours de son cœur transpercé. En faisant le signe de la croix, donc, non seulement nous faisons mémoire de notre baptême, nous affirmons aussi que la prière liturgique est la rencontre avec Dieu dans le Christ, qui pour nous s'est incarné, il est mort sous la croix et il est ressuscité glorieux. Le prêtre donc adresse le salut liturgique avec l'expression « Le Seigneur soit avec vous » ou alors une autre semblable. Il y en a beaucoup, hein? Et l'Assemblée répond « Et avec ton esprit ». Nous sommes dans un dialogue, donc. Et nous sommes aussi au début de la messe. Et nous devons penser à la signification de tous ces gestes, de toutes ces paroles. Nous sommes en train de rentrer dans une symphonie dans laquelle résonnent différentes tonalités de voix, y compris des temps de silence, en vue de créer l'accord entre tous les participants, c'est-à-dire de se reconnaître animés par un unique esprit et par un même but, même objectif. En effet, le salut sacerdotal et la réponse du peuple manifestent le mystère de l'Église rassemblée. S'exprime ainsi la foi commune et le souhait réciproque d'être avec le Seigneur et de vivre en unité avec toute la communauté. Et c'est une symphonie orante qui est en train de se créer et qui présente tout de suite un moment touchant, puisque précède tous à reconnaître ses propres péchés. Nous sommes tous pécheurs. Peut-être ici, il y en a parmi vous, n'est pas pécheur. Ce n'est pas pécheur qui lève sa main, s'il vous plaît. Donc ça, on voit. Il n'y a pas de main levée, ça va. Vous avez de la foi. Nous sommes tous des pécheurs. Et pour cela, au début de la messe, nous demandons pardon. C'est l'acte pénitentiel. Il ne s'agit pas de penser aux péchés que nous avons commis, mais encore plus, est l'invitation à s'avouer pécheur devant Dieu et face à la communauté, devant nos frères, avec humilité et sincérité, comme le publicain au temple. Si vraiment l'Eucharistie représente le mystère pascal, c'est-à-dire le passage du Christ de la mort à la vie, alors la première chose que nous devons faire est reconnaître quelles sont les situations de mort pour pouvoir ressusciter avec lui à vie nouvelle. Cela nous fait comprendre qu'il est important l'acte pénitentiel. Et pour cela, nous reprendrons le sujet lors de la prochaine catéchèse. On avance petit à petit dans l'explication de la messe. Mais s'il vous plaît, apprenez aux enfants à faire le signe de la croix. S'il vous plaît. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous exprimer leurs vœux fervents à l'occasion des prochaines fêtes de Noël. Vous renouvelant l'expression de leur sincère attachement
et de leur filiale gratitude. Ils vous assurent de leur prière fervente pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la messe est composée de la liturgie de la parole et de la liturgie eucharistique qui forment ensemble un unique acte de culte. Pour vivre pleinement la célébration, il est nécessaire de connaître la signification de tous ces signes. Ainsi, les rites d'introduction qui ouvrent la célébration ont pour but de faire en sorte que les fidèles réunis forment une communauté, se disposent à écouter avec foi la parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. La procession d'entrée et la vénération de l'autel veulent signifier que la messe est une rencontre d'amour avec le Christ. L'autel est le centre de l'action de grâce qui se réalise dans l'Eucharistie. Par le signe de la croix, non seulement nous faisons mémoire de notre baptême, mais nous affirmons que la prière liturgique est la rencontre avec Dieu en Jésus-Christ, qui pour nous s'est incarné, est mort en croix et est glorieusement ressuscité. Le salut liturgique du prêtre et la réponse de l'Assemblée manifestent le mystère de l'Église rassemblée. Nous y exprimons notre foi commune, ainsi que le désir réciproque de demeurer avec le Seigneur et de vivre l'unité avec toute la communauté. Enfin, l'acte pénitentiel nous invite à nous reconnaître pécheurs devant Dieu et devant nos frères, avec humilité et sincérité, pour renaître avec le Christ à une vie nouvelle. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini francofoni. Cari amici, alla vigilia delle celebrazioni del Natale del Signore, vi invito a aprire i vostri cuori al bambino di Betlemme per accogliere l'amore che Dio ha per ciascuno di voi e per tutti gli uomini. Buon Natale a tutti, Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins francophones. Chers amis, à la veille des célébrations de la Nativité du Seigneur, je vous invite à ouvrir vos cœurs à l'enfant de Bethléem pour accueillir l'amour que Dieu porte à chacun de nous et à tous les hommes. Bon Noël à tous, que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors offer you their cordial good wishes for the coming Christmas season. They express their sentiments of deep respect and esteem and assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of this audience.
Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the Eucharist, we now turn to the celebration of Mass, starting with the introductory rites. These rites are not marginal. They dispose us to listen in faith to the Word of God and to partake worthily in the Eucharistic sacrifice. Each ritual gesture is expressive of the mysteries we prepare to celebrate. As the priest kisses the altar, we are reminded that Mass is an encounter of love with the living Christ. As we join in making the sign of the cross, we recall that by our baptism, we share in the love of God, Father, Son, and Holy Spirit, revealed on the cross of Christ. So too the liturgical greeting, "The Lord be with you," and our response, "And with your spirit," brings us together as members of Christ's body, the Church, each with his or her own gifts to offer in a harmonious symphony of praise and thanksgiving. The introductory rites culminate in the penitential act, in which we humbly acknowledge our sins in order to pass with the Lord from death to new life through the sacramental celebration of his passion, death, and resurrection. The Holy Father will now greet us in Italian. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente i gruppi di giovani studenti provenienti da Australia e Stati Uniti. Nell'imminenza del Santo Natale invoco su voi e sulle vostre famiglie la gioia e la pace del Signore Gesù. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the student groups from Australia and the United States of America. In these final days before our celebration of Christmas, I invoke upon you and your families the joy and peace of our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die bei dieser Audienz anwesenden Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache möchten Ihnen zum nahen Weihnachtsfest ihre herzlichsten Glückwünsche überbringen. Sie erneuern damit den Ausdruck. En direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François, vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird Papst Franziskus noch einen persönlichen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Pilger richten. Liebe Brüder und Schwestern, die Heilige Messe ist ein einziger Akt der Gottesverehrung, der aus verschiedenen Teilen besteht. In der heutigen Katechese wollen wir die Eingangsriten betrachten. Wenn der Priester während des Eröffnungsgesangs an den Altar tritt, verneigt er sich, küsst ihn und inzensiert ihn mit Weihrauch zum Zeichen der Verehrung. Diese Riten zeigen uns, dass die Heilige Messe die liebende Begegnung mit Christus ist, der sich dargebracht hat zu unserem Heil und gleichsam Priester, Altar und Opferlamm ist. Der Altar als Zeichen für Christus ist daher das Zentrum der Eucharistiefeier. Der Zelebrant eröffnet das gemeinsame Beten mit dem Kreuzzeichen.
Da die Liturgie immer ein Handeln im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes ist. Der Liebe des dreifaltigen Gottes, der sich uns im gekreuzigten Christus offenbart. Mit dem liturgischen Gruß des Priesters, der Herr sei mit euch, und der Antwort des Volkes und mit deinem Geiste, drückt die ganze versammelte Gemeinde ihre Einheit im Glauben und ihre Liebe zum Herrn aus. Im Bußakt bekennen wir vor Gott und den Menschen, dass wir Sünder sind, um durch den Tod und die Auferstehung des Erlösers zum Leben der Gnade geführt zu werden. Cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca. Fra pochi giorni celebreremo la Natività del Signore. Vi auguro di sperimentare la presenza e la vicinanza di Dio, fatto uomo, che ci dà la gioia e pace. Dio benedica a tutti. Der Heilige Vater hat sich mit folgenden Worten an die Gläubigen gewandt. Herzlich heiße ich die Pilger deutscher Sprache willkommen. In wenigen Tagen feiern wir die Geburt des Herrn. Ich wünsche euch, dass ihr die Gegenwart und die Nähe des menschgewordenen Gottes erfahrt, die uns Freude und Frieden schenkt. Gott segne euch alle. Après avoir salué les fidèles de langue allemande, le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Le desean feliz Navidad, al mismo tiempo que le manifiestan sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la serie de catequesis sobre la Santa Misa nos lleva a reflexionar en la celebración de la Eucaristía como un único acto compuesto de dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Hoy deseo detenerme en los ritos introductorios que preceden a estos dos grandes momentos. El sacerdote al inicio de la celebración se dirige al presbiterio mientras entona el canto de ingreso. Al llegar se inclina ante el altar en signo de veneración, lo besa y lo inciensa. A continuación, el sacerdote que preside traza sobre su pecho el signo de la cruz y junto con él lo hacen también los presentes. Este signo nos recuerda que todo acto litúrgico se cumple en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después, quien preside se dirige a la asamblea con un saludo como este: el Señor esté con ustedes, al que el pueblo responde: y con tu espíritu. Este saludo y esta respuesta manifiestan el misterio de la Iglesia reunida, que confiesa una misma fe y desea estar unida con el Señor. Posteriormente, el sacerdote invita al acto penitencial, que no es solamente pensar en los pecados cometidos, sino confesarnos pecadores ante Dios y ante los hermanos, para que podamos resurgir a una vida nueva con Cristo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los venidos de España y Latinoamérica.
Ante la proximidad de la celebración del nacimiento de nuestro Señor, los animo a vivir con intensidad estos días, participando en la Santa Misa y experimentando la gracia del encuentro personal con Cristo, que ha querido nacer de una mujer, María, para salvarnos y colmarnos de paz y de alegría. A todos les deseo una feliz Navidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência. Voici maintenant les salutations des fidèles de langue portugaise, pèlerins de langue portugaise qui, comme les autres pèlerins, souhaitent de bonnes fêtes de Noël au Saint-Père. E asseguram fervorosas orações pela vossa pessoa e por todas as intenções do vosso Ministério Apostólico Universal. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. A Santa Missa compõe-se de duas partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, tão intimamente unidas entre si que formam um único ato de culto, um único corpo, que não se pode separar. Mas, para melhor a viver e saborear em toda a sua beleza, vejamos separadamente os vários momentos e sinais que compõem a Eucaristia, a começar pelos ritos introdutórios, a entrada, a saudação, o ato penitencial, o Kyrie eleison, o hino da glória e a oração chamada coleta. A finalidade geral destes ritos introdutórios é fazer com que os fiéis congregados formem comunidade e se disponham a escutar com fé a palavra de Deus e a celebrar dignamente a Eucaristia. No termo da procissão de entrada, o celebrante chega ao presbitério, saúda o altar com uma inclinação e, em sinal de veneração, beija-o e incensa-o, porque o altar é sinal de Cristo, que, oferecendo o seu corpo na cruz, tornou-se altar, vítima e sacerdote. Em seguida, o sacerdote e restantes membros da Assembleia fazem o sinal da cruz. Com este sinal, não só recordamos o nosso batismo, mas afirmamos também que a oração litúrgica se realiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desenrola-se no espaço da Santíssima Trindade, que é espaço de comunhão infinita. Toda a oração tem como origem e fim o amor de Deus unitrino, que se manifestou e nos foi doado na cruz de Cristo. Depois, o sacerdote dirige a saudação litúrgica à Assembleia. O Senhor esteja convosco e contigo também, responde-lhe o povo de Deus. Assim se exprime a fé comum e o mútuo desejo de estar com o Senhor e viver em união com toda a comunidade. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, vi saluto tutti, augurandovi un incontro personale con il Salvatore. In questi giorni lo vediamo deposto nella mangiatoia, ma è nell'Eucaristia che Egli si lascia trovare di persona. In ogni messa si prepara non solo il Natale di Dio nel mondo, ma anche la nascita dell'essere umano nel seno di Dio. Auguro un Natale così a ciascuno di voi
e alle vostre famiglie che benedico di cuore. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, a todos vos saúdo, desejando-vos um encontro pessoal com o Salvador. Nestes dias, vemo-lo deitado na manjedoura, mas é na Eucaristia que ele se deixa encontrar pessoalmente. Em cada missa, prepara-se não só o Natal de Deus no mundo, mas também o nascimento do ser humano no seio de Deus. Desejo um Natal assim a cada um de vós e às vossas famílias, que de coração abençoo. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الحاضرون والمتابعون هذه المقابلة العامة تقديم أخلص التهاني لكم بمناسبة عيد الميلاد الوشيك، والتعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم البطرسية. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. في إطار تعاليمه حول القداس الإلهي، شرح قداسة البابا كون القداس يتكون من قسمين: طقس الكلمة وطقس الشكر. وتوقف البابا اليوم عند الطقس التحضيري للاحتفال بالذبيحة الإلهية والعلامات التي يتضمنها، مؤكداً أهمية فهم هذه الحركات الطقسية كيما نحيا القداس الإلهي بالملء ونتذوق جماله. إن هدف هذه الأفعال الطقسية هي توحيد الجماعة وجعلها أهلاً للاحتفال، لأنها تعبر عن كون القداس لقاء محبة بالمسيح الذي هو الكاهن والمذبح وحمل المحرقة. أشار البابا لعلامة الصليب التي يرسمها الكاهن والمؤمنون على أنفسهم في البداية، والتي تشير إلى أن الصلاة الليتورجية تتم باسم الآب والابن والروح القدس، لأنها لقاء مع الله الآب في يسوع المسيح بقوة الروح القدس. وشرح البابا تحية الكاهن للشعب والإجابة عليها: السلام لجميعكم ولروحك أيضا، والتي تعبر عن سر الكنيسة المجتمعة وعن الإيمان المشترك والرغبة المتبادلة في عيش الوحدة. أنهى البابا تعليمه موضحاً أن فعل التوبة الذي يلي هذه التحية هو أكثر من مجرد دعوة للتفكير بالخطايا التي اقترفناها، إنما يهدف لحث المؤمنين على الاعتراف أمام الله والإخوة بوداعة وصدق بكوننا أمواتاً في الخطية، كي نستطيع أن نقوم مع المسيح إلى الحياة الجديدة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين العربية. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua araba, in particolare quelli provenienti dall'Iraq, d'Egitto e dal Medio Oriente. San Tommaso d'Aquino insegnò che nella Sacra Liturgia è necessario servirsi di cose materiali come di segni mediante i quali l'anima umana venga eccitata alle azioni spirituali che la uniscono a Dio.
Impegnatevi nell'apprendere il significato di ogni azione liturgica per vivere pienamente ogni celebrazione eucaristica e riempirvi così dei suoi frutti divini. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب بمودة بالحجاج والأشخاص الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من العراق ومن مصر ومن الشرق الأوسط. علم القديس توما الإكويني أنه من الضروري في الليتورجية المقدسة الاستفادة من الأشياء المادية كعلامات من خلالها تتحمس النفس البشرية للقيام بأعمال روحية توحدها مع الله. اهتموا إذن بتعلم معنى كل عمل طقسي لتعيشوا بالملء كل احتفال إفخارستي ولتمتلئوا هكذا من ثماره الإلهية. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji z okazji bliskiej już uroczystości Bożego Narodzenia pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze życzenia. L'audience continue et vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue portugaise, arabe, et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue polonaise. Związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam wszystkim apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj chciałbym przejść do istoty celebracji mszy świętej. Składa się ona z dwóch części, to znaczy liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Celebracji, która stanowi jeden akt kultu, nie można dzielić, ale dla lepszego zrozumienia warto wyjaśnić jej poszczególne etapy. Obrzędy wprowadzające obejmują wejście, pozdrowienie, akt pokutny, hymn Chwała na wysokości Bogu oraz kolektę. Mają one przygotować wiernych do słuchania Słowa Bożego i godnego sprawowania Eucharystii. Pieśń na wejście, procesja, ucałowanie i okadzenie ołtarza to gesty, które mają uświadomić wiernym, że msza święta jest spotkaniem miłości z Chrystusem, który przez ofiarę swojego ciała na krzyżu sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Znak krzyża, którym rozpoczynamy liturgię, nie tylko przypomina nam fakt naszego chrztu, ale potwierdza, że modlitwa eucharystyczna jest spotkaniem z Chrystusem, który dla nas przyjął ciało, umarł na krzyżu i zmartwychwstał. Pozdrowienie Pan z wami i odpowiedź i z Duchem Twoim zachęcają nas do trwania w jedności z Panem i całą wspólnotą. Istotnym momentem obrzędów wstępnych jest akt pokutny. Jest on wezwaniem, by uznać swoją grzeszność wobec Boga i braci oraz zachętą, by rozeznać, w jaki sposób możemy wraz z Chrystusem powstać do nowego życia. Ponieważ ten moment jest bardzo istotny we mszy świętej, dlatego powrócimy jeszcze do tego tematu w następnej katechezie. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim.
Do il mio cordiale benvenuto ai polacchi venuti a questa udienza. Fra qualche giorno vivremo la quarta domenica d'Avvento, la vigilia del Natale e il Natale del Signore. Ecco gli avvenimenti prossimi che ci attendono. Come i pastori di Betlemme di tanti anni fa hanno riconosciuto il Figlio di Dio nato in una stalla, così anche voi sappiatelo riconoscere quando viene il mistero dell'Eucaristia. La notte del Natale illumini con la gioia e con la pace la vita di ciascuno di voi, delle vostre famiglie, delle persone a voi care e, in modo particolare, delle persone sole, dei sofferenti e dei senza tetto. Gesù nato a Betlemme benedica voi e la vostra patria. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam przybyłych na tę audiencję Polaków. Już za kilka dni, 4. niedziela Adwentu, Wigilia, Boże Narodzenie. Oto czekające nas wydarzenia. Jak pasterze z Betlejem wiele lat temu rozpoznali Syna Bożego narodzonego w stajni, tak i wy umiejcie rozpoznać Go, gdy przychodzi w tajemnicy Eucharystii. Niech noc Bożego Narodzenia opromieni radością i pokojem życie każdego z was, waszych rodzin, bliskich, a szczególnie osób samotnych, cierpiących i bezdomnych. Niech Jezus narodzony w Betlejem błogosławi wam i waszej ojczyźnie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Comme d'habitude, en période de Noël, des artistes du cirque viennent saluer le Saint-Père. Cette année, c'est un cirque qui vient de Cuba.
Les artistes du cirque de Cuba. Toujours en direct de la salle Paul VI pour une audience un petit peu sui generis, un petit peu particulière aujourd'hui, avec les artistes du cirque de Cuba. Et le Saint-Père a l'air d'apprécier ce moment. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Desiderano porgerle cordiali auguri per le solennità natalizie ormai vicine. Rinnovano l'espressione della loro sincera devozione e filiale gratitudine ed assicurano fervide preghiere al Signore per la sua persona e per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione dell'udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. E benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Je souhaite la bienvenue aux pèlerins de langue italienne. Je voudrais remercier le cirque cubain pour ce beau spectacle. Merci. Je suis heureux d'accueillir les nouveaux prêtres des légionnaires du Christ. Avec leurs confrères et leurs familles. Les prêtres du Collège missionnaire international Saint-Joseph de Rome et les paroisses de quelques villes de la péninsule italienne. Je vous exhorte, vous tous, à rénover l'adhésion au Christ, pauvre, humble et obéissant, pour transmettre l'amour et la miséricorde de Dieu dans le contexte ecclésial d'aujourd'hui. Je salue les écoles, les familles, du personnel de l'état-major de l'aviation militaire, la délégation des mairies de différentes villes de la péninsule italienne et les dirigeants et les artistes du cirque de Cuba. Salutations spéciales, j'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés.
Chers jeunes, préparez-vous au mystère de Noël du Seigneur avec l'obéissance de foi et d'humilité qui furent de Marie. Vous, chers malades, puisez d'elle cette même force d'amour pour Jésus qui vient parmi nous. Et vous, chers jeunes mariés, contemplez l'exemple de la Sainte Famille à Bethléem pour pratiquer les mêmes vertus dans votre chemin de vie familiale. Et après la bénédiction, j'aimerais écouter ce chœur qui chante si bien. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunque usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Eh bien, chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Je vous rappelle le rendez-vous de demain. À partir de 10h30, vous pourrez suivre en direct de la salle Clémentine les vœux du Saint-Père à la curie romaine, suivis ensuite dans la salle Paul VI des vœux du Saint-Père au personnel du Vatican. Merci aussi à Pierre Cesbron qui était aujourd'hui à la technique. Merci à CTV pour ces images. Je vous laisse en compagnie du Saint-Père.